Malick Ndour, président du conseil départemental de Guinguinéo, membre de l'APR, membre de la jeunesse républicaine. De manière générale, on peut apprécier de manière très positive le gouvernement du président Macky Sall, qui a été mis en place à la suite d'une victoire éclatante que la coalition Benno Bokk Yakaar a eu lors des élections passées. Il y a eu des ruptures, mais des ruptures dans la continuité. Et à cet égard-là, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais ce qui est plus important en tant que jeune, que j'ai pu dénoter dans ce remaniement, c'est la place qui a été donnée à la jeunesse. Bon, moi, j'ai l'habitude de ne pas parler très souvent de forme. On peut toujours dire que beaucoup de jeunes qui aimeraient quand même figurer dans ce gouvernement n'ont pas eu la chance d'y figurer. Je fais certes partie des gens qui pensaient qu'il y avait un pourcentage de jeunes assez important qu'il fallait inclure dans le gouvernement, mais je préfère plutôt qu'on parle de fond. Je dis que les jeunesses, de manière générale, la jeunesse sénégalaise en tout cas, a été très bien représentée parce que pour la première fois, on a pu créer dans un gouvernement un ministère de l'emploi. Naturellement, qui dit emploi parle de jeunesse parce que la frange de la population qui a beaucoup plus besoin d'emploi ici au Sénégal, je pense que c'est la jeunesse. Donc le gouvernement de la République du Sénégal aujourd'hui a créé un ministère essentiellement dédié à l'emploi et où on a ajouté l'intensification de la main-d'œuvre. Moi, je pense que c'est la plus grande rupture qui a été apportée aujourd'hui et je me réjouis que le président de la République, il faut le dire, a dans tous les domaines de ce pays largement dépassé les moyens et de manière modeste, je peux assurer que quand même il n'a pas encore réussi sa politique d'emploi au Sénégal. Donc le fait de prendre conscience de cela et de créer un ministère dédié à cette affaire-là, moi je pense que c'est la plus grande marque quand même de reconnaissance qu'il pouvait avoir à la jeunesse. Et j'espérais que la personne qui est indiquée pour pouvoir marquer cette rupture-là en faisant quand même en sorte qu'il y ait plus quand même d'emplois pour les Sénégalais, pour la jeunesse en particulier, va réussir sa mission. On a parlé de gouvernement politique, mais l'analyse politique quand même des personnes qui ont été choisies montre quand même qu'on n'a pas en fait en réalité un gouvernement politique. En tout cas un gouvernement de politiciens. On n'a pas un gouvernement de politiciens, on a plutôt un gouvernement politique. Si la politique quand même, comme on dit, est l'art de gérer de la cité. Moi je pense, comme vous l'avez très bien dit, on a un dream team, une équipe de rêve, parce que quand même des gens compétents qui peut-être n'ont pas encore fait leur preuve sur le plan politique. Je pense à Abdoulaye Seck, qui n'a pas gagné sa commune et qui a été reconduit. Cela ne suit aucune logique politicienne. Ça suit plutôt des logiques quand même de travail, des logiques de compétences, et c'est quand même important de le dire et de le souligner. Nous avons des problèmes politiques au niveau de la paix. C'est vrai que la question de la représentation des jeunes dans les instances de décision, la question de la prise en compte de l'avenir des jeunesses politiques, en tout cas au niveau de la paix, c'est des problèmes qu'on doit soulever. Mais c'est des problèmes qu'on ne doit pas soulever quand on parle de gouvernement. Parce que quand on parle de gouvernement, quand on parle d'État, ça dépasse quand même nos prismes politiques. Je suis d'accord que la préoccupation des jeunes en termes de représentation, en termes de etc., n'ont pas été prises en compte, en tout cas pour une bonne partie, ne sont pas prises en compte dans le cadre donc, de la gestion du pouvoir que nous sommes en train de faire. Par contre, quand on parle de gouvernement, ça va être beaucoup plus lourd, c'est du lourd en fait. Et ceci dit, je dis simplement qu'il faudrait que nous autres, aussi jeunes, que nous sachions quand même que des ruptures assez importantes ont été apportées par le président Macky Sall. Rupture en termes de la façon dont nous devions poser les questions. Peut-être dans un passé récent avec le gouvernement Abdoulaye Wade, on avait l'habitude de voir des départements, des structures de partis qui barraient les routes parce qu'un tel ministre n'a pas été, mais aujourd'hui, n'a pas été reconduit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça ne doit plus être le cas. Nous devons comprendre ces ruptures-là qui ont été apportées par le président Macky Sall. Aujourd'hui, on ne parle plus d'équilibre pseudo-politique, on ne peut plus parler d'équilibre pseudo-géographique, mais on va plutôt parler d'équilibre dans le travail, dans la réussite de nos missions. C'est les Sénégalais ça qu'ils entendent de nous. Donc je suis très désolé d'entendre les jeunes, peut-être même à la limite, il y a aussi des adultes, des structures, aussi bien aussi nos militants au niveau des bases, de nos bases objectives, critiquer le fait de ne pas avoir un tel département dans le gouvernement ou de ne pas avoir une telle commune dans le gouvernement. Moi je pense que ces choses doivent s'arrêter.
Ce n'est pas ce que les Sénégalais attendent de nous. Nous, ce que nous devons faire, c'est comment faire pour contribuer à la croissance économique, à la croissance inclusive. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des choses qu'il faut partager, moi je pense que c'est les fruits de la croissance. Et pour qu'il y ait fruits de la croissance, il faut d'abord qu'il y ait une croissance inclusive. Et pour qu'il y ait une croissance inclusive, il ne peut pas être question de parler de positionnement les uns et les autres, mais plutôt comment faire quand même pour travailler pour ce pays. Et je pense que la plus belle manière de montrer qu'on est prêt à travailler pour notre pays, c'est d'aller à la base, travailler, essayer d'apporter des solutions. Partout, hein, même le mécanicien, le menuisier peut le faire, qui est militant de la paix. Essayer de travailler pour contribuer à la croissance, mais non pas essayer de travailler à divertir les Sénégalais sur des combats qui ne les intéressent même pas. La preuve, vous pouvez le suivre dans les réseaux sociaux, partout. Les gens ne sont pas d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Nous ne devons pas garantir le spectacle. Ce que nous devons faire, c'est être conscient que le président de la République est investi de toutes les missions de pouvoir choisir les personnes, c'est d'avoir confiance en cette personne-là, le président de la République, qui a quand même une vue globale sur la capacité, sur les compétences de tout un chacun d'entre nous. Donc s'il choisit, moi je pense que notre devoir c'est de respecter ses choix. Je ne l'ai jamais entendu dire publiquement qu'il arrête son compagnonnage, en tout cas au niveau de la COJER, avec le président, mais au niveau de la COJER, je ne l'ai jamais entendu. Bon, on m'a parlé de ces SMS qu'elle aurait envoyés, et ça quand même, on est en politique, c'est pas du lourd. On est en train de l'écouter. Moi je pense qu'elle a dû peut-être commettre quelques erreurs, il faut le dire, sous le sceau peut-être de la frustration, qui peut être naturelle parfois. Parce que Thérèse, quoi qu'on puisse dire, c'est une femme qui s'est battue pour la paix. On était là, on a fait le mouvement étudiant ensemble, on a fait la COJER ensemble. Mais comme je l'ai dit, ce qui est valable pour tout le monde est valable pour elle. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit d'être frustrée, elle n'a pas le droit quand même de sortir de ses gonds. Elle a plutôt droit de continuer le combat qu'elle avait entamé depuis Mathusalem. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, bon, on aurait dit qu'elle aurait démissionné de la COJER, elle ne s'est pas encore prononcée. Nous entendons, mais je suis persuadé quand même que Thérèse ne va pas descendre aussi bas. Elle va peut-être corriger la donne et puis se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail, comme je l'ai dit. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas seulement pour notre parti, nous ne le faisons pas seulement pour nous, mais nous le faisons d'abord pour notre pays. Parce que le président de la République est en train d'apporter aujourd'hui les ruptures qu'il faut et nous avons l'obligation de l'accompagner. Ne serait-ce quand même pour permettre de pouvoir continuer quand même ses ambitions, ses objectifs pour le Sénégal. Maintenant, sortir et dire qu'on n'est pas d'accord sur des problèmes qui, comme je l'ai dit, n'intéressent pas les Sénégalais. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais écoutez, la nature a horreur du vide. Ils en ont le droit aussi, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, si Thérèse nous met, ou bien met la jeunesse républicaine dans cette situation de ni engagement, ni désengagement, mais il est naturel. On est en politique, par opportunisme politique même, les gens ils ont le droit de le faire. Et puis au-delà même de l'opportunisme politique, moi je pense qu'il ne doit pas y avoir de rupture dans l'animation au niveau de la COJER. Et aujourd'hui, on peut s'en réjouir que ces jeunes-là puissent sortir pour peut-être continuer le combat, porter le flambeau. En attendant, peut-être que Thérèse se détermine par rapport à ça. Donc je vous dis clairement que je n'ai aucun problème par rapport à ce que les jeunes sont en train de faire. Pour autant, moi je pense que nous tous, nous devons quand même commencer la réflexion autour de cette COJER-là que nous partageons tous ensemble. Autant pour Thérèse, qui doit revenir dans le meilleur sentiment, autant pour ces jeunes-là aussi, doivent clarifier leur position par rapport à pourquoi ils sont en train de faire des choses. Moi, je dis, je me réjouis de ce qu'ils sont en train de faire, parce que seulement, je crois comprendre que dans leurs objectifs, c'est seulement se battre pour ne pas qu'il y ait rupture. Maintenant, s'ils ont d'autres choses quand même en tête, qui n'ont rien à voir avec leur devoir militant qui est d'animer les structures du parti, là, je me réserverai peut-être le droit d'en être sûr pour pouvoir peut-être me prononcer pour ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ose espérer quand même que d'ici quelques jours, on ne sera plus dans cette situation-là. Le président de la République a l'obligation de revoir encore sa jeunesse, convoquer toutes les personnes pour qu'ils discutent. Parce que ce que les gens aussi réclament, moi je pense que c'est légitime. Autant je dis que ce n'est pas légitime, c'est illégal même à la limite, parce que c'est anticonstitutionnel. On dit que le président nomme aux emplois civils et militaires. Donc le dénier ou réclamer des choses, c'est plus ou moins être en marge de la Constitution. Donc je dis, autant il est illégitime, il est illégal pour des gens de dire que oui, pourquoi lui et pas moi, autant moi je pense qu'il est légitime et légal que les gens, que les jeunes réclament quand même un aménagement
d'un espace politique qui leur permette quand même de pouvoir se gérer dans l'avenir. Oui, c'est un homme quand même que nous avons eu à pratiquer, parce que nous avons fait l'opposition ensemble. C'est un homme bien, il est un homme de bien, il est un militant authentique de l'APR. Le président a confiance en lui. Nous l'espérons. En tout cas, s'il ne fait pas l'affaire, ça sera un échec, parce qu'il est le ministre de la Jeunesse. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ce gouvernement, c'est le gouvernement de la jeunesse. Ce n'est pas peut-être le gouvernement des jeunes, parce que les jeunes peut-être ne sont pas assez représentatifs, mais c'est le gouvernement de la jeunesse. Parce que quand on dit que ce gouvernement-là place l'emploi au cœur des priorités, c'est le gouvernement de la jeunesse. Donc, s'il réussit, c'est nous tous qui allons réussir. Maintenant, s'il échoue, c'est nous tous qui allons échouer. Donc, moi, je pense que nous avons une présomption de compétence sur lui, parce qu'il a eu à quand même gérer un ministère. Il a été aussi directeur de l'AGEP, il a bourlingué partout. Donc, nous lui souhaitons bonne chance. Mais, au-delà de tout cela, moi, je pense que nous tous, nous devons l'aider. Nous devons l'aider à réussir sa mission. Sur le plan purement constitutionnel, moi je n'ai aucune observation à faire sur ça. Le président a le droit. C'est le président qui a des objectifs. La caisse de dépôt et de consignation, quand même, c'est du lourd. Pour ne pas dire fromage, c'est une grande chose. Maintenant, le président de la République a l'obligation de chercher le profil qu'il faut pour le mettre en conformité avec ce qu'il veut au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Donc sur le plan purement institutionnel, je n'ai aucune appréciation. Par contre, et je l'assume, sur le plan purement moral, éthique, c'est des choses peut-être qu'on peut remettre en cause. Je ne sais pas qu'est-ce qui a obligé le président de la République de choisir, comme je l'ai dit, il a le droit de le choisir, ça on n'en risque même pas. Maintenant, on peut toujours faire des observations sur pourquoi lui et pas un autre. Bon, mais je crois que ce débat-là, c'est la plus petite, quand même, c'est la plus petite histoire. Voilà. Mais bon, comme on est au Sénégal, on se soucie très souvent des petites histoires, on est obligé de le dire. Ma position est que s'il y avait peut-être un autre profil, plus ou moins approprié, moi je pense que j'allais choisir cette personne-là au détriment d'Aliou, pour au moins calmer certains esprits, pour au moins mettre à l'aise les gens lorsqu'il va falloir défendre le président de la République. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il nous met mal à l'aise. Et je pense qu'il en est tellement conscient que j'espère qu'il va faire de la caisse de dépôt et de consignation quand même une structure phare de l'économie sénégalaise. Je pense que ce que nous attendons de l'Assemblée, c'est qu'il soit non pas au service de l'exécutif, naturellement, mais quand même qu'il accompagne l'exécutif dans cette tâche quand même de faire émerger le pays. Et ça, je pense que nos députés vont jouer le rôle. Par contre, la rupture que nous voulons de l'Assemblée, on l'attend de l'opposition. Parce que lors de la précédente législature, on a vu des députés de l'opposition se mettre en spectacle, se battre à l'Assemblée. C'est ça, on n'a pas besoin de ça. Et je pense que les ruptures qu'il faudrait apporter, c'est par rapport au comportement de l'opposition qui peut s'opposer. Et je m'en réjouis d'ailleurs de voir Madi Kenya donc faire une déclaration dans ce sens pour dire clairement que voilà, il ne sera pas le président du groupe parlementaire de l'opposition à la dernière législature. Voilà, mais vraiment, il va peut-être contribuer à apaiser le climat. Je l'ai dit, moi je pense qu'elle s'est lancée un appel à l'endroit de la jeunesse de notre parti politique. On s'engage pour une cause nationale, on ne s'engage pas sur des causes personnelles. Nous tous, nous avons l'obligation de travailler. Quand nous travaillons, nous le faisons pour nous-mêmes, mais nous ne le faisons pas ni pour le président de la République, nous le faisons pour le Sénégal. Nous n'avons pas le droit de réclamer des prébendes après avoir fait des efforts. Les efforts que nous faisons, comme je dis, nous le faisons pour tout le monde, nous le faisons pour notre pays. Moi, je suis un exemple patent, comme je l'ai tantôt dit. Nous sommes en train de travailler, nous n'attendons rien en retour, parce que seulement nous sommes sûrs et certains que nous sommes dans notre pays.